Très bien, alors les amis, on va commencer notre cours d'abord en le dédiant à la Refoua Shelema, d'abord de Yitzhak ben Maïssa. Shakadosh Baruch Hu lui amène la guérison. Et de Mireille Zohar Myriam Bat Yael. Et de Zohar Miriam bat Yael. Chez Refoua Shelema. Et on revient dans notre étude du livre de Bereshit et nous sommes dans la paracha de Toldot, à la fin de la paracha de Toldot, dans le dernier acte très particulier entre Yaakov et Esav. Nous sommes donc au moment où on s'est arrêté la semaine dernière, où Rivka envoie Yaakov tromper son père. Ok ? Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Donc, on est très exactement au chapitre Kaf Zain, verset Kaf Yutret. Verset Yutret. Yutret. Kaf Zain, Yutret. Elle a pris les habits de Esav, elle l'a vêtu de Yaakov, et ensuite elle a pris les peaux de bête et elle lui a mis sur les bras et sur le cou. Vayavo el aviv. Vayomer avi. Vayomer ineni. Mi ata beni. Quoi ? Il a senti quelque chose de pas clair. Il n'a pas reconnu tout à fait À cause de la vitesse, à cause de. C'est venu tellement vite, alors qu'il attendait un délai plus long, a priori, que Esav revienne. Donc lui, ça a été trop rapide. Par exemple, ça peut être une des C'est pas ce qu'il lui dit. Il lui dit pas c'est trop rapide. Non, non. Après, il va lui dire. Mais il a dit quand même Miata Beni. Miata Beni. Donc pour l'instant, il y a pas encore de question. Ça va venir après. Mazé miharta limtso. 2 secondes. Mais d'abord, Miata Beni. D'abord, 2 secondes. Yitzhak répond Ineni. Donc lui aussi, il s'inscrit dans la descendance de Adam Arishon. On avait vu la dernière fois, Ineni, c'est la réponse qu'a donné Abraham, que doit donner Yitzhak ici, a donné Esav, Bekitso, et que va donner Moshe. Donc ça veut dire qu'on s'inscrit dans la réponse qu'aurait dû donner Adam Arishon. Et alors bon, très bien, mais là, Yitzhak ne le reconnaît pas. Et là, il est vraiment dupe. Alors voilà, c'est ça la grande question. Est-ce qu'il est dupe ? Est-ce qu'il est bête ? Non, sûrement pas. Pour l'instant, le seul contact que Yitzhak a avec cette personne qui rentre dans la tente, c'est le dialogue. C'est la voix. Vayomer Avi. Pourquoi il ne voit pas ? Alors non, on a vu que Yitzhak il a un problème de vue, mais on a vu que c'est pas un problème véritable de vue. Regardez, où est-ce que c'est marqué ici ? Ah non, c'est pas dans celui-là. Ça, on verra après. Yitzhak, il voit des fois l'ouverture du Gan Eden, l'ouverture du Guéhidam, ça, il voit très bien. Non, ça veut dire qu'il a une vision. Mais pas les choses de ce monde, ça l'intéresse moins. Mais disons qu'il ne voit pas. Il entend. Oui. Ne reconnaît-il pas la voix de Yaakov ? Si. Parce qu'après, même, il va lui dire, Kol. Donc pourquoi Miata Beni ? Vayomer Yaakov el Aviv, Anochi Esav bechorecha, עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא שבה ואוכלה מצדי בעבור תברכני נפשך. Là, il va vraiment mentir. Alors certains commentateurs vont dire non, il a dit Anochi, et après il a vu virgule, Esav bechorecha. Genre, c'est moi, Esav c'est ton premier-né. Nous. Ah ouais, d'accord. Nous. Nachon. Il lui dit Anochi Esav bechorecha, et ça va lui être reproché. Et il va s'en mordre les doigts. Quand est-ce qu'il va s'en mordre les doigts ? Quand il va revenir de chez. Oui, quand il va revenir de chez Lavan. Pourquoi ? Parce qu'il a une peur terrible. À ce moment. Ah oui, mais ça. Donc il sait qu'il a. Ça, d'accord, mais il s'en mord pas les doigts. Ça, il est prêt à ça. Il le sait, ça va arriver. Non, il y a un autre truc, c'est que lorsqu'il. Il est obligé de partir. Alors, tout à fait. Mais il y a un endroit, il y a un moment donné où il s'y attendait pas et ça lui est revenu comme ça, comme un boomerang. C'est quand il doit se marier avec Rachel et que Lavan le trompe et il lui donne Léa et il lui dit chez nous, on fait pas ça de faire passer la plus jeune avant le plus vieux. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ce que tu as fait. Alors il lui dit אנוכי עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא שבה ואכלה מצדי בעבור תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? זה très vite quand même. ויאמר
Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, comment ça se fait que tu as été si vite? Ah, voilà. D'accord. Réponse de Yaakov, Ki ikra Hashem Elohecha lefanai. Un mensonge terrible, ça. Non, ça c'est pas un mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire, Ki ikra Hashem Elohecha lefanai? Dieu m'a donné un coup de bol. Ouais, D'accord. ouais. Mikré. Un coup de pouce. Ah ben c'est coup de pouce, pas coup de pouce, coup de peau. Oui, oui. Écoute, pour, ouais. C'est-à-dire, Mikré. Le hasard. Alors on peut dire que c'est pas un mensonge, parce qu'effectivement, lui, il n'était pas prévu que Rivka lui dise, tiens, prends ça, machin. Donc ça peut encore passer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ikra Hashem Elohecha lefanai. Il m'a fait un coup de hasard. Comme si on voulait dévoiler ici à Kadosh Baruch Hu au travers du Mikré. C'est pas Mikré, c'est pas la parole. Mikré, c'est le hasard. Ah, le hasard. Il n'y a pas de hasard. Ah, vient la religieuse qui nous dit, il n'y a pas de hasard. Il y en a même qui disent que les lettres du mot Mikré, si on les change d'ordre, ça fait Rak me Hashem. Voilà. Tout vient de Dieu. Voilà. Sauf que il faut se rappeler d'une chose. À Kadosh Baruch Hu, d'après le judaïsme, on croit au monothéisme intégral. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, ou un, il est un. Ça veut dire qu'il peut se dévoiler dans tous les aspects du monde qu'il a créé. Il y a un des aspects qui s'appelle le déterminisme, mais il y a un autre aspect du monde qui s'appelle le hasard. Et donc, Akadosh Baruch Hu se dévoile également par le hasard. J'allais même dire que dans le hasard, c'est là où il peut le mieux se dévoiler, puisque rien n'est prédéterminé. Donc il lui dit, Ki ikra Hashem Elohecha nefanai, Naron Elohecha. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ואמושך בני, האתה זה בני עשיו אם לא. Il a des doutes. Il a envoyé Esav, mais Et ça, il dit quand même, c'est l'Éternel ton Dieu en parlant à son père. C'est pas le mien, c'est le tien. Nachon. Pourquoi il ne s'inscrit pas dedans? Ça, à la limite, c'est assez logique. Parce que pour l'instant, Yaakov, il n'a aucun contact avec Dieu. Donc il ne peut pas encore l'appeler mon Dieu. Ça, il le dira à la paracha suivante. Mais Yitzhak a donc des doutes. Il se dit, il n'agit pas comme Esav. Il ne parle pas comme Esav. ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו ויאמר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. Voilà. Il a reconnu la voix de Jacob quand même. Et les mains Et les mains. de Esav. Ouais, parce qu'il y a des poils. Alors, Béhémet, Non. Mais- Non. moi je veux bien qu'il y ait des poils, mais si on te elle a met... mis une peau de bête sur la main, il y a des poils. Je suis bien d'accord, mais toi, tu te laisserais prendre au jeu? Non. Genre, on fait pas la différence entre un bras un peu poilu Un manteau. et un manteau de fourrure? Oui, mais si on. Il était Il a très ramené à très manger, velu. quand même. Poilu. Quoi? Sa mère aurait très bien pu lui dire, tu y vas, t'inquiète pas, ça ira bien, on n'a pas besoin de... Ça ira. Je lui glisserai un mot avant, ou je sais pas quoi. Les mains, J'entends ce que tu dis, Ouais. c'est pas ce qu'elle a fait. Non. Mais ça n'explique pas le fait que tout d'un coup il l'a touché, il a vu les peaux de bête, alors il a ressenti les peaux de bête et donc il a été trompé. Bizarre cette histoire. Ouais, bien sûr. Bizarre cette histoire. c'est l'action qu'il a fait. C'est l'action qu'il a fait. Exact. Mais Jacob a amené de la nourriture, c'était pas son genre. Il Non. étudiait dans la tente. Non, amener la nourriture, pourquoi pas? Faire le serveur, pourquoi pas? Mais en fait, quand il touche les peaux de bête, à mon sens, Yitzhak a très bien compris que c'était des peaux de bête. Je veux dire, pour un mec qui a passé toute sa vie avec les bêtes, Bien sûr. Oui, c'est sûr. eh ben là, Bien sûr. c'est nous on a du mal, mais Il a un réalisé que berger. c'est une tromperie quand même. Il a réalisé que c'était des peaux de bête. Et il y a marqué ici, Velo Ikiro. Qui a eu Yadav, qui ide Esav. Achiv, Seirot Vevarcheu. Donc, Il a pas voulu, il a compris ce qui s'est passé, mais il n'a pas voulu le dire à Jacob parce que ça aurait été Non, je pense contre sa femme. Uh-huh. J'ai Oui, compris je ce qu'elle pense m'a qu'il fait, a mais laissé enfin bon. faire, il a laissé faire les événements. eh bien moi, je suis... Bon, d'abord, il laisse faire les événements, c'est vrai, mais moi, je suis dans une autre école. Moi, je vais dire la chose suivante. Behemet, c'est pas une blague. Il ne reconnaît pas la personne qui rentre dans la tente. C'est Ah, sûr. priori, au début. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est une question. Ata ze beni Esav. Bah, il n'a pas la même odeur. Pourquoi Non, tu dis ça? je pense qu'il n'a pas reconnu parce que la Torah me dit Velo Ikiro. Il l'a pas reconnu, c'est marqué.
Mais je ne pense pas que c'est une histoire de peau de bête ou pas de peau de bête. Il n'a pas reconnu parce que la personne qui rentre dans la tente, c'est la première fois qu'elle existe. Oui. C'est la première fois. Qu'elle Bah existe. Elle existe, bah oui. Avant, C'est-à-dire il y avait que- pas de peau de bête, Na- il n'y avait pas les habits des Ouais, mais sages, c'est pas une question de déguisement seulement. Béhémet, celui qui rentre dans la tente, c'est pas Yaakov. Et Béhémet, c'est pas Esav non plus. Celui qui rentre dans la tente à ce moment-là, c'est un hybride qui pour l'instant porte un nom à rallonge. Parce que pour l'instant, c'est un hybride qui s'appelle Akol Kol Yaakov Vayadaim Yedei Esav. C'est son nom. Il a la voix de Yaakov et les mains de Esav. Plus tard, ce nom va être raccourci et il va s'appeler Israël. En d'autres termes, c'est la première apparition de Israël. Et Yitzhak ne le connaît pas. Velo Ikiro. Je vais vous dire mieux que ça. Yaakov non plus ne le connaît pas. Mais Yitzhak comprend que la voix de Yaakov utilise les mains de Esav. C'est-à-dire qu'il y a la réflexion, la parole, la pensée de Yaakov qui a compris qu'il faut être capable également d'utiliser les mains de Esav, y compris des fois pour faire des... C'est ça, Yadav Yedei Esav. C'est pas que Stam il s'est planté. C'est que tout d'un coup, il comprend que cette personne-là... On peut traduire Yedei Esav par les moyens de... Oui, bien sûr. Les actions. Les actions. Les actions de Esav. Ouais. Exactement. Pas les mains, Nachon, simplement. c'est pas simplement les mains, c'est les actions. Et vous comprenez, c'était ça qu'il recherchait Yitzhak pour successeur. On avait dit, on avait soit Yaakov, le mec qui est à la bibliothèque toute la journée, soit Esav, le mec qui sait gérer le monde. Mais il connaît pas la Torah. Là, on a un mix. On a un mec qui a la tête plein de Torah et le corps plein d'actions. C'est parfait. Vayevarcheu. Donc il accepte. Donc il accepte. Oui, il accepte. Vayomer ata ze beni Esav, vayomer ani. Ben oui. Non, mais on a déjà dit que Yaakov c'est בסדר. בסדר? ויאמר הגישה לי ואוכלה מצד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת. Combien il lui a donné? Il dit le Midrash, il a pris 2 gdaïzim, 2 chevreaux. Des chevaux. 2 chevreaux, pas chevaux, chevreaux. Avec du vin qui va avec. Alors nous disent nos sages, c'était Pessah. Donc l'un c'était Korban Pessah, l'autre c'était Korban Chagiga et il y avait 4 coupes de vin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si vraiment il a mangé tout ça, mais disons que ce repas-là n'est pas simplement parce qu'il a faim. Mais on va faire descendre la bracha dans ce mot. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקלי בני. ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. Lorsqu'il s'approche de lui, Yitzhak est conforté dans ce qu'il est en train de faire, puisqu'il sent l'odeur du Gan Eden. Reach beni, ki reach hasadeh asher be'ercho Hashem. C'est quoi le chant que Dieu a béni? Le Gan Eden. Et là, donc là, il peut commencer à donner la bracha. Oui. Tout ça c'est bien. C'est une hypothèse qui se tient contre. Mais ça n'explique absolument pas la stupéfaction que la Torah nous montre quand Esav vient à son tour de demander la bracha. Il n'essaie pas de lui dire calme-toi, etc., etc. Mais Non, si, mais je vais t'expliquer quelle est la stupéfaction. Bémet, Yitzhak est surpris. Pourquoi? Il ne devrait pas être surpris. S'il a reconnu Yaakov, Non, il n'a pas reconnu Yaakov. Il a senti l'odeur du Il a Gan Eden. compris, il a reconnu un nouveau personnage. Il a connu un nouveau personnage. Maintenant, il n'est pas bête, Yitzhak. Il sait bien que c'est un de ses enfants. Seulement, Yitzhak, jusqu'à présent, est persuadé que c'est Esav qui a pris la voix de Yaakov. Ah. Quand Esav arrive, finalement, il comprend que celui qui vient de recevoir la bracha, c'est Yaakov qui a pris les mains de Esav. Il n'aurait jamais pu imaginer que Yaakov puisse prendre les mains de Esav. Il a essayé toute sa vie d'enseigner à Esav de parler comme Yaakov. Ah ouais. Donc lui, il pensait, effectivement, c'est pas Esav, c'est un Esav plus plus. Ben non, je me rends compte qu'en fait, non, c'était un Yaakov plus plus. C'est ça? Donc il lui dit, Ve'yiten lecha Elohim mital hashamayim umishmanei haaretz verov dagan vetirosh. Qu'est-ce que c'est que cette syntaxe? On ne commence pas une phrase par le et, par le ve.
Le V, c'est pour un futur. Non, Non, c'est pas pour un futur. avec le C'est pour. précédent. Et Faire un lien C'est avec faire un le- lien, c'est ça et ça. C'est ça. Une conjonction. Voilà. Mais tu commences pas une phrase par et. Non. Vas-y, veiten. Yiten. Éteint. Ma veiten. Alors nous disons ça, yiten veyachazor veiten. C'est-à-dire que la bracha elle est en continu. Ok, c'est pour ça qu'il y a le vav. Veiten lecha Elohim, quoi? Mital hashamayim mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Donc on lui promet quoi? L'abondance matérielle, bien sûr. Yavducha amim veishtachavu lecha leumim. Ah, donc il va dominer aussi les autres peuples. Evekvir leachecha veishtachavu lecha bene imecha. Evekvir leachecha. Tu es le patron de tes frères. Ah, oui. De qui on parle? Intuitivement, il ne le sait pas, mais de Esav. Et ça, ודאי. וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכך ברוך, c'est comme il y avait avec Abraham, celui qui te maudit, il est maudit, celui qui te bénit, il est béni. ויהי כאשר כילה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשו אחיו בא מצדו. Au moment où il s'en va, עשו arrive. ויעש גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מצד בנו בעבור תברכני נפשך. Rebelote. il remonte. Il y aura juste, on va juste souligner qu'en hébreu moderne, on fait l'inverse qu'en hébreu du Tanakh. Parce qu'en hébreu du Tanakh, c'est plus, on dit que, Chazal, ils disent que Yaakov, il parle avec Kavod à son père, et Esav, non. Donc, qu'est-ce qu'il dit Yaakov, il lui avait dit, Geshana, Tochalna. Il lui parle à la deuxième personne du singulier. Alors que Esav, il lui parle à la troisième personne. Yakoum aviv. Aujourd'hui, en hébreu moderne, C'est l'inverse. C'est l'inverse. Rabot. on dit que c'est plus Kavod de parler à la troisième personne que de parler à la deuxième personne. En vrai, Mayoter Tov, tu ou il, Tu, quand tu parles à quelqu'un c'est proche. C'est plus direct. C'est non seulement c'est plus direct, mais tu t'adresses à une identité. Alors que il, c'est beaucoup plus abstrait. Bien sûr. ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר אביו יקום אביו ויאכל מצד בנו בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו מי אתה? ויאמר אני בנך בכורך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ויאמר מאיפה הוא? עצת ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ויברכהו גם ברוך יהיה. חרדה גדולה. Tout d'un coup il se rend compte. Bah, c'est justement ça qui. Voilà. Il se rend compte que la bracha, il l'a donnée à Yaakov, qui a pris les traits de Esav, et non pas à Esav, qui a pris les qualités de Yaakov. Veze charada gdola meot pour lui. Nous dit le Midrash, ici Rashi cite, Ra'a petar geinom, ouvert devant lui. Lama. Parce que maintenant, il se dit que le Esav, il y a en takana. Il n'y a plus de correction possible pour Esav, parce que si encore il avait reçu la bracha, alors ça aurait pu influencer sur lui, mais là maintenant. Qu'est-ce qui va lui arriver à Esav? Mais pourquoi la décision a été prise que c'est l'autre qui prend la... Ils étaient jumeaux les deux. Oui. Oui, mais il y a un qui est né avant. Alors, et ça venait un petit peu avant, mais parce qu'il y a surtout un prophète, Dieu, qui a dit à Rivka Ah, que ça doit être le plus jeune qui domine. ah. Ok? כי שמוע עשיו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. Il s'est énervé. Ah, il a pleuré, il était triste. Ah ouais. C'était déchiré. Yaakov a pleuré. Eh oui. Non. Et ça, ויצעק, עשיו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי. Et bénis-moi moi aussi. Bah oui. Imaginez-vous la douleur de l'enfant. Ouais. Bon, c'est pas un petit jeune, hein, mais quand même. Mais il a oublié qu'il a donné son droit d'aînesse. Non. Mais il a quand même envie d'une bracha. Pour la bracha. Bah ouais. ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אגב, ce ברכני גם אני אבי, bénis-moi moi aussi mon papa, il y a quelqu'un d'autre qui a repris la phrase. Aucun rapport avec Yaakov et Esav, beaucoup plus tard, il y a 500 ans. il y a 500 ans. Il y a 500 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Rabbi Moshe Isserles, Il s'en va. plus connu sous le nom Rema. Alors Rama, Ça fait 500 Compris dans ans. la chaude du 1600, ouais, fin 1500. Ouais. Oui, on prie dans la cheveux du Rama, Cracovie, bien sûr. C'est lui qui a écrit la mappa. Exactement, exactement. Alors en fait, c'est quoi l'histoire? Le Rama, il habite à Cracovie et il se dit, ce serait bien qu'on ait un livre
qui réunissent toute la halakha. Et donc, il écrit ce livre, qui va appeler Darche Moshe, les chemins de Moshe, ce qui s'appelle Moshe. Et il a à peine fini d'écrire, pas encore terminé vraiment, qui reçoit un autre livre d'un autre rabbin qui a fait le même boulot. Et ce rabbin n'est pas des moindres, puisqu'il s'appelle Rabbi Yosef Karo, et à Tzfat, et il vient de terminer son livre Bet Yosef. La même chose. Là, lui aussi, il a eu l'idée qu'il faut faire toute la halakha. Maintenant, Pour les séfarades. au début, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et quand le Rama reçoit le livre, il tombe en dépression. Il dit, je ne sers à rien. Il y a un homme plus vieux que moi, plus grand que moi, qui habite en Eretz Israël, qui a eu la même idée que moi. Je ne sers à rien. Pendant 3 jours, il parle à personne, il ne mange pas, il ne dort pas. Et puis au bout de 3 jours, il a lu une grande partie du livre et il se rend compte qu'il y a plein de choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Il y a des halachot qui sont spécifiques. Donc il dit, Barcheni gam ani avi. Bénis-moi moi aussi, papa. Et là, il se réveille et il dit, bon, allez, moi je vais finir mon bouquin parce que ça va pas du tout le Shulchan Aruch. Le Bet Yosef qui va devenir, le Shulchan Aruch, c'est la version petite du Bet Yosef. Et il dit, ça va pas du tout. Pourquoi ça va pas du tout le Shulchan Aruch? Pourquoi est-ce que le Réma n'accepte pas le Shulchan Aruch? Parce que les conditions dans lesquelles c'est fait s'adressent à une autre population que dans laquelle lui se trouve en Europe, en plein milieu. Oui, Non, sûrement, non. non. Qu'est-ce qu'il a Ça aurait pu, mais c'est pas Qu'est-ce qu'il pour a ça. rajouté comme halakha, alors? C'est pas qu'il a rajouté, il y a plein de choses avec lesquelles il dit qu'il n'est pas d'accord. Ah ouais. Pas du tout. Non. Il y a des choses. Il y a des choses, évidemment qu'il y a des choses communes, mais il y a plein de choses sur lesquelles il n'est pas d'accord. Ça arrive souvent. Maintenant, pourquoi il n'accepte pas l'autorité du Shulchan Aruch? Pour une raison très simple. Il dit, je ne peux pas accepter l'autorité du Shulchan Aruch. Parce qu'il a fait un truc, Rabbi Yosef Karo, pour éclipser les Ashkenazim. Voilà. Pourquoi? Mais ce n'est pas le but de Rabbi Yosef Karo. Mais c'est comme ça que c'est ressenti. Parce que Rabbi Yosef Karo, il dit, voilà, comment est-ce que je détermine la halakha dans chaque sujet? Il y a 3 piliers de l'enseignement dans le judaïsme, qui sont le Rambam, le Rif et le Rosh. Ce sont 3 grands commentateurs. Le problème, c'est quoi? Il dit, donc dans tous les cas, je vais prendre les 3 avis et on va faire la majorité. Et je trancherai comme ça. Je ne donne pas mon avis, je tranche en fonction du plus grand nombre des 3. Le problème, c'est que le Rambam et le Rif, c'est le Rav du père du Rambam. C'est le même Beth Midrash entre le Rambam et le Rif. Le Rosh, c'est Ashkenaz. Donc, pratiquement dans tous les cas, tu vas avoir Rif Rambam contre Rosh. Et donc, il est possède comme le Rif et le Rambam. Le Réma, il dit, ouais, mais hey, tu viens de mettre de côté toute la tradition ashkénaze, qui était possède comme le Rosh. Top. Alors pourquoi on a, nous, Joseph Caro, C'est qui nous? c'est un homme comme. Mais tu remarqueras que dans tous les livres de Shulchan Aruch, Oui. tu as le Shulchan Aruch et le Réma. Parce qu'en fait, le Réma va écrire la Mappa à la Shulchan. Il dit, je garde quand même le kavod du Shulchan Aruch parce qu'il est plus vieux que moi, plus grand que moi, et il vient d'Eretz Israël, mais je vais marquer là où je suis pas d'accord à chaque fois. Et aujourd'hui, Mais je ne suis pas d'accord et en mettant sa version. c'est ma version à moi. Voilà. Et les Ashkenazim, ils n'ont pas accepté Rabbi Yosef Karo. Ils ont accepté le Réma. Du chauvinisme un petit peu. Qu'est-ce que Moi, je je te dis? connaissais seulement celui. Bon, je savais qu'il y en avait un autre qui avait été écrit, mais je pensais que les Ashkenazim finalement avaient accepté le Shulchan Aruch de Que nenni. Keneni. Que nenni. Keneni. Pas Ineni. Que nenni. Et les halachot que tu nous donnes tous les matins, Les halachot que je vous donne tous les matins, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que je fais la synthèse de ce qui est chez plus ou moins tout le monde la même chose. Et tu remarqueras que des fois, je dis ça c'est pour les Ashkenazim, ça c'est pour les Sfaradim. Mais de manière générale, ce que je te dis, tu peux le faire. Voilà. Après, tu as toujours des avis excentrés. Et il n'y a personne en Israël qui est capable, et puis une fois peut dire, oh, ça suffit maintenant, on va faire un tronc commun. Ah si, il y en a un qui avait essayé. Ouais, c'est Rav Goren. Non, le Rav Goren, il a dit autre chose. Le Rav Goren, il a dit, faites tous comme moi. Non. C'est un tronc commun. Ouais. Ouais. Oui, tranquille. Mais c'était pour l'armée qu'il a dit ça. Il a dit, on va faire un seul Noussar, un seul, c'est le mien. Ouais. Bon, ça n'a pas pris. Après, il y a son alter ego, c'est Farad, qui a dit, ça suffit maintenant. En Israël, le Maradé Atra, c'est Rabbi Yosef Karo. Donc tout le monde doit faire comme Rabbi Yosef Karo. C'est le Rav Yosef. Ouais, c'est vrai. Et ça n'a pas marché non plus. Pourquoi ça n'a pas marché?
Bah, les Ashkenazim, ils ont même pas regardé. Bah, tiens. Mais ça n'a pas marché non plus chez les Sfaradim. Parce que Rabbi Yosef Karo, il a fait. Rabbi Yosef Karo, le Rav Ovadia Yosef, il a fait une erreur. Quelle était l'erreur? Il voulait un Talmid Chacham Gadol Sfaradi pour devenir le grand rabbin de Jérusalem. Normal. Il a dit au Rav Goren, s'ils étaient grands rabbins d'Israël ensemble, l'un Ashkenaz, l'autre Séfarad. Il a dit au Rav Goren, moi je connais quelqu'un extraordinaire, il faut l'amener ici à Jérusalem, Talmid Chacham Atzoum, pour qu'il devienne le grand rabbin séfarade de Jérusalem. Et le Rav Goren a dit, c'est qui? Il a dit, bah, c'est le grand rabbin du Maroc, Rabbi Shalom Messas. Ah oui. Alors le Rav Goren a dit, ok, pas de problème, je te fais confiance. Et donc les deux, ils vont envoyer une lettre, ils vont aller chercher Rabbi Shalom. Rabbi Shalom accepte, alors, on demande de devenir le grand rabbin de Jérusalem, et le Rav va dire, penser s'en faire un allié. Seulement Rabbi Shalom, quand il arrive, il dit, que nenni. La halacha marocaine, c'est pas la même que celle de Bagdad. Ah bah ouais. Ouais. Bah oui. Et on a nos Le traditions. problème. Et on a nos traditions. Et en vérité, tous les rabbins d'Afrique du Nord, ils suivent pas le Rav Yosef. Parce que le Rav Ovadia, il a dit, on suit comme le Shulchan Aruch. Mais non. Donc ça n'a pas marché. Et tu veux que je te dise, les Ashkenazim n'ont pas vraiment accepté le Réma dans tout. Ça veut dire, et alors quoi? Et chacun leur rabbin. Ah, d'accord. Oui, oui. En quelle année il est venu, le Rav Messas? Voilà, dans Il n'y les a pas longtemps. dans les années Il y a 80. pas longtemps, il est- Ça, il y a pas longtemps. Ouais. Il y a moins de- Des années 70 peut-être. Milieu des années 70. J'ai oui. été chez lui. Mais les amis, je vais donner un exemple. Il était assis sur son lit avec les pieds croisés. Écoute, il était impressionnant. ce Ah, gars. il était gentil comme tout. Je vais te dire, je te donne un exemple de halakha qu'on n'a pas accepté. Halakha b'Shulchan Aruch, que même le Réma il est d'accord. Que kol davar chez Tiboulo b'mashke, on l'a vu dans les halachot là, il n'y a pas longtemps, chayav benetilat yadayim. Toute chose qui est trempée dans l'un des 7 liquides, on va rester dans le lait, l'eau et le miel, le vin, eh ben, tu es obligé de faire netilat yadayim avant de le manger. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je trempe mon croissant dans le café au lait, je dois faire un netilat yadayim d'abord. Si je rince ma pomme et qu'elle est encore mouillée, je dois faire un netilat yadayim avant de manger ma pomme. À cause de l'eau. Parce que l'eau, elle est marchira, elle est kabel Ouais, touma, et touma. non, machin. Sauf que personne ne le fait. Alors chez les Sfaradim, il y en a un peu qui le font. Mais pratiquement aucun Ashkenaz le fait. Parce que le Chaye Adam, un des autres commentateurs qui vient plus tard, il dit c'est vrai que c'est marqué, mais on n'a pas l'habitude. Armée Israël, un cocher hors et fou. On n'a pas l'habitude. C'est la force du minal. Ouais, D'accord. c'est bien. Moi, j'aime D'accord. bien, on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude. Enfin, tout ça pour dire que Barcheni Gamani Avi. Vayomer ba achicha bemirma vayikar birkatecha. ויאמר אחי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח והנה אתה לקח ברכתי. ויאמר הלא הצלת לי ברכה. Il dit enfin je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Parce que Wakav Oti פעמיים, il m'a contourné comme ça 2 fois. D'abord il m'a pris ma Bechora et maintenant il prend ma bracha. Et là rétrospectivement Yitzhak qui comprend qu'il a bien fait. Ah donc il t'a pris ta Bechora d'abord. Donc c'est vraiment plus toi l'aîné. Ouais. Il est tranquille. Ça là. Et il donne quand même, il te reste pas une petite bracha là comme ça Mais dans le pourquoi sac. il y a marqué Mirma alors? Mirma, c'est en hébreu moderne, c'est négatif. C'est négatif. Bien sûr. En hébreu du Tanakh, ça veut dire avec intelligence, Avec. avec comment on dit, Finesse. finesse, rusé. Oui, C'est ça. Alors il demande est-ce que t'as pas une petite bracha quand même? Ah, je suis quand même ton fils. Bah, pourquoi pas, hein? Vayan Yitzhak vayomer le'esav en gvir samtiv lach. J'ai fait de lui ton patron. ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש צמרתיו, ולך איפה מה אעשה בני? je lui ai tout donné. ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך, אבי, ברכני גם אני אבי. ויישא עשיו קולו ויבכה. Quoi, t'as qu'une seule bracha, papa? Vas-y, s'il te plaît, t'es Yitzhak quand même, fais quelque chose. Et il a pleuré. Donc ça, je nous dis, les pleurs de Esav ont été tellement vrais que il a ouvert un compte en pleurs. Il y a le compte en banque et il y a le compte en pleurs. Et en un coup, il l'a rempli tellement haut que Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire pleurer à Israël au moins autant pour rééquilibrer les compteurs. Ouais, dis donc. Quand on sait tout ce que Am Israël il a pleuré pendant toutes les générations, ça veut dire que Esav il a beaucoup pleuré.
C'est-à-dire, mais en fait, c'est pas une question de millilitres. Bien sûr. C'est une question que Esav a failli devenir Am Israël. C'est en cela que la frustration du monde goy jusqu'à aujourd'hui, Oui, c'est ça. c'est ça. C'est-à-dire, donc évidemment. ויען יצחק ויאמר, ויען יצחק אביו, ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. Tu auras les terres les plus abondantes. C'est où? Bah, ils sont Regardez ce que dit Rashi. Il lui dit, משמני הארץ זו איטליה של יוון. C'est l'Italie. Italie et Yavan, c'est la Grèce. Non, Yavan c'est la Grèce, mais ça veut dire que l'Italie, elle était sous domination grecque à l'époque. Ah, C'est pas la Grèce non plus de C'est pas mal, Macédoine, l'Italie, machin. C'est pas mal l'Italie, finalement. Mais l'Italie, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a un... Parce que finalement, Esav va devenir l'Empire romain en termes pas biologiques, mais en termes de ce que ça représente, évidemment. Israël va devenir Israël. Et Et... puis c'est le fondement du christianisme. Oui, oui, non, évidemment, Et évidemment. Israël, c'est- Non, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu une fois, il y a un mec, il a fait sur ordinateur une simulation. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a la carte du monde qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'années, il y avait la Pangée. La Pangée, c'était le supercontinent. Toutes les terres étaient collées et il n'y avait que de l'eau autour. Et un mec, il a fait une simulation, il a mis la carte du monde, il a mis en rouge Israël et en rouge Rome, Italie, et il a suivi le retour en arrière. Et quand on arrive à la Pangée, eh ben, il se trouve que Etzba Galil, donc le doigt de la Galilée, Oui. touche le talon de la botte de l'Italie. Alors, Pas mal. Ouais. Que Israël attrape le talon de Esav. C'est bien fait. Hamoud. Hamoud meod. Ve'al charbecha tichye. Et tu vivras de ton glaive, de ton épée. de ton épée, c'est un guerrier. Ou alors, nous disait Manitou, al khurbancha tichye. Pour vivre, toi, tu es obligé tout le temps de la... Tu peux rentrer, hein? Ici, tu es en train de quelque part. Sylvain, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Sylvain, il y a quelqu'un qui pour ouvre toi. la porte et qui est reparti. N'aie pas peur. Tu crois la licanesse? Je sais pas qui c'est. Je crois que c'est ta petite fille. Ah, Je crois que c'est ta petite fille. Tu vas. On lui a fait peur? Ouais, c'est ma petite fille. Bah oui. Une des petites. Elle va en face. Bon, et ben alors on va en face, c'est parti. Bekitsour, Val Charbecha Tichye, donc Al Khurbancha Tichye, tu ne vivras qu'en détruisant les autres civilisations. Intéressant de voir que l'Empire romain, finalement, il n'a rien produit. Il n'a rien produit si ce n'est qu'il s'est approprié les choses des autres et il les a agrandies. il a pompé sur les Grecs. Pas que sur les Grecs d'ailleurs, sur plein d'autres civilisations. נכון? ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך. Et donc, ואת אחיך תעבוד, et tu serviras en fait ton frère. Et là évidemment, Esav il ne le supporte pas. ויסתום Esav et Yaakov à la beracha, asher beracho aviv. Donc il le prend en haine. ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. Et Esav ici est plein de haine pour Yaakov, mais il a deux barrières qui l'empêchent de le tuer. C'est quoi? La présence, il avait dit son père. La présence de l'origine commune, papa, et le fait que c'est mon frère. Tant qu'il y aura ces deux dimensions-là, alors le christianisme ne pourra pas faire la Shoah. C'est-à-dire que, venez, posons-nous 2 secondes la question. Pourquoi, la question n'est pas pourquoi il y a eu la Shoah. Quand tu lis ce qu'écrivent les pères de l'Église depuis le 3e siècle, tu te demandes pourquoi il n'y a pas eu ça avant. oui, Oui. tout à fait. Et c'est pas qu'une question de moyens de destruction. Parce que théologiquement, tant qu'on reconnaît dans le christianisme qu'on a la même origine que le judaïsme, on ne peut pas tuer. Il a fallu donc attendre que l'Europe devienne laïque pour se débarrasser de l'origine commune, mais pour avoir hérité quand même 2000 ans de haine, et donc les barrières
se désintègre. Vayugad le Rivka et divrei Esav, Bena Agadol. Il est toujours Bena Agadol. ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה, עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. עשיו veut te tuer. נו, אז מה עושים? On va voir. ואתה בני שמע בקולי, וקום ברך לך אל לבן אחי חרנה. Alors, Rivka a eu une. Non, ויוגד. Qui? Oh, ça, il peut y avoir plein de monde. Ou Diber Volibo. La Non. Torah nous dit, à Shabbat Bayomer Ah, tu as raison. Libo. Tu as raison, j'ai même pas fait attention à ça. Et t'as raison, Rashi le dit. Beruach HaKodesh ugadla, ma she'esav me'arer belibo. Tu as raison, j'ai même pas fait attention. Tu as tout à fait raison. Ça marche à 100%. Donc effectivement, bah, ça reste dans la même lignée de névoie de Rivka. Et donc elle lui dit, pars, va à Haran. Alors pourquoi elle doit aller là-bas? Pourquoi Yaakov doit partir d'après maman? Parce que son frère veut le tuer. נכון. וישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך. Jusqu'à ce que la colère de ton frère, elle s'apaise. C'est tout. עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחני ולקחתיך משם, למה אשכול גם שניכם יום אחד? Donc dès qu'il va se calmer, je te ferai rappeler et tu reviendras. Parce que pourquoi est-ce que je devrais vous enterrer tous les deux le même jour? Mais pourquoi Asav n'en voulait pas sa mère d'avoir fait ce changement Qui? Elle n'a pas pensé que c'était ça. Et ça, lui en veut pas? Oui. D'abord, il sait pas que c'est sa mère qui a Ah, fait c'est tout ça. Ah. Et puis c'est une chose d'en vouloir à son frère, et c'en est une autre à sa mère. Puisque avec son frère, on est en compétition sur l'héritage, D'accord. pas avec maman. C'est-à-dire, et donc finalement, elle dit, écoute-moi, parce que je vais pas vous enterrer tous les deux le même jour. Quel rapport? Le risque, c'est que Yaakov se fasse tuer, Oui, Oui. pas Esav. oui. Mais pourquoi elle dit les deux le Bah parce que voilà, si Esav tue Yaakov, elle sait qu'il y aura un mouvement de protestation inverse, et les gens de la tribu, Ah, de la famille, tueront Esav. D'accord. Eh oui. Ok. Vatomer Rivka et Yitzhak. Donc, d'après ce que Rivka a dit à Yaakov, la raison pour laquelle il part, c'est pour ne pas être tué par Esav. Seulement après, Rivka, elle va parler avec son mari. Vatomer Rivka et Yitzhak, Katzti bechayai mipne benot chet. Im lokeach Yaakov isha mibnot chet, kaelle mibenot haaretz, lama li chayim. Il est hors de question que Yaakov, lui aussi, il se marie avec une Cananéenne. Comme Esav. Je peux pas, j'y survivrai pas. Alors c'est la raison pour laquelle elle a fait tout passer Yaakov en premier, à cause des filles, Et en premier de quoi? pour la bénédiction, c'est parce qu'elle savait que... Ah, bah d'abord, elle savait que Esav était déjà marié avec des goyotes. Oui, Il n'a qu'un même, vadaï. c'est une des raisons. Vadaï, bien sûr. Elle le supporte pas. Ouais. Bien sûr. Et elle a raison. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. Va te marier dans la famille de ta femme, de ta maman. Tu as trouvé une femme là-bas parmi les filles de Lavan. Donc pour Yitzhak, pourquoi Yaakov doit partir? Pour se marier. Pour se marier. Donc l'une, c'est pour échapper à la vendetta de Esav, l'autre, c'est pour se marier. ואפרך וירבך והיית לקהל עמים. וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. Et là, Il lui donne une autre. de manière complètement dévoilée, sans mascarade, machin, là, il lui donne ce qu'on appelle Birkat Avraham. C'est quoi Birkat Avraham? C'est pas l'abondance, c'est l'héritage de la terre L'héritage d'Israël. de terre. l'héritage de la terre d'Israël. וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי יצחק אם יעקב ועשו. Très bizarre. Yitzhak a envoyé Yaakov qui a été à Padena Aram chez Lavan, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rivka, qui est la mère de Yaakov et Esav. Regardez ce que dit Rashi, pour ceux qui ont Rashi. Aime Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'il dit chez toi? Oui, Eni Yodéa, il ne sait pas. Eini yodea ma melamdenu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça nous apprend. Alors, moi je veux bien que Rashi soit un être humain et qu'il ne sache pas tout. Ah ouais. Mais à ce moment, pourquoi tu le marques?
Il y a plein de choses qui marquent pas, Rashi, il y a plein de mots qui n'expliquent pas. Donc si tu n'as rien à dire sur ça, Pourquoi tu le dis? ne marque pas. Là, tu marques pour dire, je sais pas quoi dire. Ça veut dire qu'il sent qu'il y a quelque chose, ça veut prouver quelque chose. Donc ça veut dire qu'en fait, il sait très bien quoi dire et c'est ce qu'il a dit ici. Qu'est-ce que ça veut dire que Rivka, c'est la mère de Yaakov et Esav? Oui, On le sait. Elle est la mère de d'abord Yaakov et puis Esav. Ça veut dire qu'il y a une origine commune à Yaakov et Esav. Oui. Ça veut dire qu'il y a une origine commune entre ce que va devenir Israël et le christianisme. Vient Rashi au XIe siècle, au début des croisades, il dit Ani lo יודע מה זה מלמד אותנו. מה מלמדנו. Aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ça nous aide de savoir qu'il y a un tronc commun entre le christianisme et le judaïsme. Non, tout est complètement séparé aujourd'hui. Donc il dit לא יודע מה זה מלמד אותנו. עכשיו, aujourd'hui, peut-être Rashi aurait écrit autrement. Em Yaakov ve'Esav. וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב וישלח אותו פני נהרם לקחת לו משם אישה בברכו אותו ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פני נהרם וירא עשיו כי רעות בנות כנען בני יצחק אביו. Donc une fois que Yaakov est parti, Esav il se dit peut-être que j'ai fait une erreur moi aussi. Donc qu'est-ce qu'il fait? וילך עשיו אל ישמעאל. ויקח את מחלת בת ישמעאל. Quel nom? Ouais. Machala. Maladie, non? Ouais. Ouais. La maladie fille de Ishmaël. Ben Avraham, achot nevayot, al nashav lo leisha. Racha. C'est pas qu'il a divorcé avec ses cananéennes et il a pris une fille de la famille. En plus. Ouais. Bien sûr. Alors, est-il l'ancêtre des catholiques ou des musulmans? Qui? Ça, Non, du monde chrétien. Mais pas au niveau biologique. pas du temps, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas de elle que va sortir la lignée de Esav. C'est la première chose. Et deuxièmement, elle n'est que la sœur de Nevayot. Ça passe pas par elle, l'idéologie que va devenir l'islam. C'est-à-dire, maintenant, ce qui est très intéressant. Je n'ai pas compris, sa première femme, elle était chrétienne? Les deux, pas chrétiennes, il n'y avait pas de chrétiens, Non, elles étaient cananéennes. Donc, pas juive. Païenne. Païennes, pas de la famille. D'accord. Ok. Et la dernière, c'est la fille d'Ishmaël, donc C'est la famille. elle est la famille. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Vayelech Esav el Ishmaël. C'est-à-dire que on sait comment ça marche. C'est Esav qui vient voir Ishmaël pour que Ishmaël frappe Israël. Oui, ça arrive, ça. Hein? Le monde occidental va être copain-copain avec le monde arabe pour attaquer Israël. Parce qu'ils ne vont pas attaquer eux-mêmes Israël. Mais on va dire que le Hamas... t'as compris? T'as compris? C'est, on va dire le Hamas, c'est une organisation terroriste d'après l'Union européenne. Oui, mais bon, on peut parler avec eux. Et puis, dès qu'il y a des attaques israéliennes, c'est contre des pauvres civils du Hamas. Il faut les comprendre. C'est-à-dire qu'on fait passer le message au Hamas qu'il faut envoyer des attaques sur Israël et... Vous voyez comment ça marche. Il y a un mouvement interne aussi, un autre mouvement. C'est ce qui se passe en ce moment avec les Arabes. L'Arabie Saoudite, Nahon. etc. Nahon. C'est un mouvement. Peut-être qu'ils commencent à faire tchouva par rapport à Yitzhak. C'est Nahon. Je me méfie, hein. Comment? On verra bien. Ils rentrent pour faire de l'espionnage. On sait pas. On va savoir. Niré. Toujours par des intérêts que ça commence. Niré. Ils ont Mana des Gilachem. gens. Mais donc ça veut dire que c'est pas nouveau que Esav va chez Ishmaël pour porter atteinte à Israël. C'est quelque chose qui était vrai et qui est vrai encore aujourd'hui. Et il est Yaakov Yotse. Yotse, dans ce verset terrible, Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Yaakov est sorti de Beersheva et il est parti à Haran. Ce verset est terrible puisqu'il est le début de la galoute. Le début du premier exil. Am Israël part en exil. Qu'est-ce qu'on doit faire en exil? Eh bien les amis, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Rabat.